Et personne ne dise restitue. Récupérez ce qui a été volé. Dieu ne désire pas seulement que vous récupérez ce qui a été volé. Proverbe 6, 30 à 31. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim. Mais si on le trouve, il fera une restitution au septuple et donne tous les biens de sa maison. C'est la loi de Dieu. L'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime, encore plus si le voleur est le diable. L'autorité de pardonner ou réclamer. Vous avez le pouvoir de pardonner et offrir la nourriture volée à celui qui a vraiment faim, ou le pouvoir de réclamer. Pourquoi des dépouillés ne réclament pas une restitution? On les a dépouillés et aucun ne dit restitue. Ésaïe 42, verset 22. Se poser les bonnes questions. C'est la volonté de Dieu que si on trouve le voleur, il ordonne la restitution de ce que l'ennemi nous a dépouillé 7 fois. Et le voleur a été trouvé. Par révélation de sa parole en Jean 10, nous savons qui est notre véritable ennemi et qui nous a volé des années de notre vie. David consulta l'Éternel en disant « Dois-je poursuivre cette troupe ?» Arrêtons de se sentir poursuivis et devenir des poursuivants. Lisons 1 Samuel 30, versets 1 à 8 et 18 à 19. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouve, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été amenées. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il a dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David ramena tout. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit de butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Le monde entier était sous la puissance de Satan. Mais Jésus n'a pas accepté le statu quo dans ta vie. Il a poursuivi son plan de sauvetage qui a été établi depuis toute l'éternité. Il a poursuivi son plan pour te sauver et de te restaurer de tout ce qui a été dépouillé par l'ennemi. Vous pouvez le prier, plutôt le déclarer aussi pour toute personne pour qui vous intercédez, car c'est ainsi que l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Si tu réclames la restitution de tout ce que l'ennemi vous a volé, comme David, vous ramènerez tout. Car ceci est la volonté de Dieu pour vous, pour qu'on voie enfin, Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Envie de faire partie d'un groupe EM, Église dans les maisons, de prière et d'enseignement? Les disciples de Haute-Savoie font des rencontres les mardis, mercredis et jeudis pour l'instant, où nous prions les uns pour les autres. C'est un temps de l'Église où nous recevons aussi un enseignement biblique avec possibilité de poser des questions. Si vous souhaitez participer, contactez Brian sur WhatsApp.